Christian Fontaine est avec nous, directeur délégué de la rédaction du Revenu. Bonjour Christian. Bonjour Lorraine. Olivier Le Chevalier, cofondateur de Deft Edge, est là. Bonjour Olivier. Bonjour Lorraine. Et Félix Baron, fondateur du Club des investisseurs indépendants, finit ce trio. Bonjour Félix. Rebonjour Lorraine. Gestion active ou passive, c'est la base. Et on va un peu débattre avec vous trois là pendant quelques minutes, parce que c'est dans tous les cas impossible de gagner en bourse si on ne maîtrise pas bien ce distinguo. Et il ne s'agit pas de dire que l'une est mieux que l'autre, mais il faut de tout pour faire un monde boursier. Christian. Alors d'abord peut-être 2 chiffres pour commencer, les chiffres du premier trimestre, parce que le marché a un petit peu tranché, même carrément tranché. Stratégie action active au niveau européen, 7 milliards de retraits. Stratégie passive toujours au niveau européen, 79 milliards de collecte. Alors, de quoi parle-t-on ? La stratégie active, ça consiste à vous confier vos économies à un professionnel qui va s'efforcer de faire mieux que la moyenne du marché, ce qu'on appelle dégager de l'alpha. Ça, c'est la stratégie active. La stratégie passive, c'est vous investissez dans un support d'investissement que vous connaissez bien, dont on parle souvent sur l'antenne, c'est-à-dire les ETF, dont le simple objectif, entre guillemets, c'est de reproduire la performance d'un indice. Vous ne ferez pas mieux, donc vous ne ferez pas mieux ni moins bien, mais vous ferez l'indice. Alors, c'est vrai que pourquoi le débat, en tout cas pourquoi le marché semble avoir répondu à cette fameuse question gestion passive ou gestion active, parce que lorsque vous regardez la performance de ces 2 grandes familles de modes de gestion, notamment les fameuses études SPIVA de Standard & Poor's qui font référence, vous constatez que quelle que soit peu ou prou la classe d'actifs, sur le long terme, très peu de gérants, environ 10% sur les actions européennes, réussissent à battre leur indice sous-jacent. Alors, il y a une explication quand même. L'explication est simple, c'est qu'en gestion active, il y a des frais, il y a davantage de frais qu'en gestion passive, selon les dernières données de l'AMF, 1,43% en moyenne sur les fonds actions, donc c'est des frais de gestion annuels sur l'encours, contre 0,38% pour les ETF actions. À noter que certains fonds, notamment de Vanguard, prélèvent chaque année, non pas la moyenne du marché 0,38, mais 0,01, 0,02, 0,03%. Donc c'est vrai que ça fait une différence à la fin de l'année. Peut-être en introduction et pour conclure un peu sur votre thématique d'ouverture, c'est vrai que ce sont plutôt des modes de gestion qui se complètent, mais ça, on va certainement y revenir. Félix. Sur les frais, c'est je pense, l'explication la plus importante. Quand vous payez environ 2% de frais par an, en gros, le gérant, s'il veut battre le marché, par exemple, si l'indice est à 10%, il doit dégager 12% de performance pour que l'investisseur, vous et moi, puisse récolter 10% en net. Et comme le but est de surperformer les 10%, vous ajoutez à chaque fois une pression liée aux frais. Comme l'a dit Christian, c'est sûr que si vous prenez un ETF, là, vous avez beaucoup moins de surprises. Donc, pourquoi pas une option, si vous voulez grossir votre rentabilité et que vous êtes persuadé d'un marché haussier ou baissier, c'est de jouer avec des ETF à effet de levier. C'est possible. Est-ce qu'on est forcément paresseux si on fait que de la gestion passive, Olivier ? Mon avis, oui. Franchement, oui. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt dans on en parlait un peu avant l'émission, moi, je suis plutôt dans une gestion un peu dynamique, qui vient un peu mixer en fait ce côté hybride et aussi passif. C'est-à-dire que moi, quand je travaille auprès de mes clients, c'est aussi de leur proposer de travailler autour d'un objectif de gestion et en fait de pouvoir aussi avancer avec des interventions, c'est-à-dire se couvrir ou se découvrir si on avance avec le marché. Donc c'est vrai que moi, je suis plutôt dans quelque chose de plutôt dynamique avec du mix du passif, du mix d'actifs et puis aussi un peu d'algorithme si c'est possible sur certains outils. Voilà. Je dirais attention à ne pas trop s'américaniser parce que je trouve que cette opposition gestion active, gestion passive, elle est une fois de plus en France très très influencée par ce qui se fait aux États-Unis. Et quand on parle de lazy investing, c'est la référence à la gestion passive à l'américaine. C'est quoi la gestion passive à la française, Christian ? Si on peut faire une sauce un peu plus française de cette méthode d'investissement. Si vous regardez en fait les discussions sur les réseaux sociaux, notamment sur X, c'est vrai,
ferait, c'est mettre ce qu'on appelle un investissement programmé ou un investissement en bourse. Alors, sur les réseaux sociaux, c'est la DCA, la Dollar Cost Averaging. Ça consiste à investir chaque mois la même somme sur notamment l'ETF fétiche, donc lors des réseaux sociaux, c'est-à-dire un ETF qui réplique la performance de l'indice MSCI Worldwide. Et donc, ça serait la recette miracle, un peu à la française, pour gagner sur les marchés financiers. Alors, ce type de stratégie est plutôt intéressant, hein. Vous investissez dans des actions monde, donc déjà, vous n'êtes pas victime du fameux billet de familiarité que nous a enseigné et que nous enseigne la finance comportementale. Ceci dit, attention, hein, c'est un indice qui est coté en dollars, c'est un indice qui est exposé à hauteur de 70% aux actions américaines, c'est un indice qui est exposé à hauteur de 25% environ sur les fameuses GAFAM. Donc, personnellement, je suis plutôt un grand fan de cette stratégie, mais il faut la compléter, il faut faire autre chose. Je dirais oui à la gestion passive. Tout à l'heure, je vous disais à hauteur de 50%, mais il faut aussi investir dans les titres en direct. C'est ce qui donne les meilleurs résultats. Tout à l'heure, on parlait du différentiel de frais entre gestion active et gestion passive, mais il y a encore mieux que la gestion passive. C'est la gestion, c'est le homemade, vous faites vous-même. Non seulement ça donne des meilleurs résultats, et en partie parce que ça vous coûte beaucoup moins cher. Donc, la meilleure stratégie au sein de votre PEA, si vous investissez en actions françaises ou en actions européennes, c'est d'investir en direct. En plus, ça vous permet, je dirais, sur le plan intellectuel, c'est le plus stimulant. Ça vous permet de suivre l'économie, de suivre la vie des entreprises. Et puis, il pourrait y avoir une troisième... je dirais, un troisième volet à votre stratégie, gestion passive, gestion avec des titres en direct, et puis éventuellement une partie 20% concernant des titres qui sont gérés de façon active, notamment pour la gestion sectorielle. Hein. Les gérants actifs souvent obtiennent de bons résultats pour la gestion sectorielle parce que et c'est assez facile, entre guillemets, de ne pas investir dans les 2 ou 3 nanars du secteur, voire pour les small caps aussi, il y a souvent des surperformances. Au secours, pas les nanars, Félix. Moi, ce que j'aime pas, c'est le MSCI World. Cette stratégie miracle déployée sur les réseaux sociaux, qui consiste à dire qu'il faut... Enfin, c'est exactement comme si c'était le Big Mac de l'investissement. On met tout dedans, ça n'a pas vraiment de goût, ça coûte trop cher et à la fin, on est toujours déçu, on reste sur sa faim. C'est ça le problème d'investir sur un indice comme ça qui mélange tout. Christian et Olivier ont raison. Il faut, quitte à continuer à l'analogie, il faut le faire maison, votre Big Mac, avec ce que vous aimez, avec ce que vous comprenez, plutôt que d'éviter de faire une espèce d'immense gloubi-boulga, un truc composite qui ressemble plus à rien et dont on ne fait que la promotion en parlant des performances passées. Mais la réalité, c'est quand même de s'intéresser en matière dynamique, d'investissement dynamique, sur une approche, comme vous le disiez, sectorielle, avec peut-être un peu plus de performance, avec des thématiques auxquelles on croit, plutôt que de penser qu'un fourre-tout indiciel peut être une solution miracle à l'investissement. Olivier, qu'est-ce qui nous échappe en tant qu'investisseur quand on reste dans la dualité gestion active, gestion passive ? Alors, ce qui échappe, je dirais, je reviens sur le point de Christian, c'est vrai que c'est très intéressant de faire sa gestion soi-même. Le homemade, ça vous permet aussi de bien comprendre ce Alors, que je traduis faites. pour les puristes, le homemade, dans le sens entendu, le fait maison. Fait maison. Tout à l'heure, vous parlez en franglais. Je vais me faire disputer par les auditeurs après qui m'écrivent des messages. Exactement. Non, c'est-à-dire de choisir soi-même, de regarder, de pouvoir compléter, d'avoir cette méthodologie aussi dynamique. Après, je trouve que le MSCI, il est pas mal non plus. 83% de la capitalisation boursière, il est présent pour 23 pays, donc je trouve qu'il a une bonne représentativité aussi si on veut regarder au niveau mondial. Moi, je suis plutôt dans de pouvoir mixer, c'est-à-dire chercher un peu de change, de la matière, différents secteurs qui en ce moment, malheureusement, le healthcare, un peu moins le vent en poupe aux US, mais en tout cas, la santé, mais la défense, etc., plutôt en ce moment, a l'air de plutôt bien performer. Donc, effectivement, je dirais qu'il faut un peu mixer avec des ETF, ça dépend, et je pense que l'allocation du marché de son portefeuille, la règle des 20-20 à chaque fois, je pense que c'est pas mal. Félix, Christian, en pif-paf, peut-être pour conclure, c'est quoi un bon ETF ? Un bon ETF, avant tout, je pense que c'est sectoriel et c'est pour s'exposer à un marché ou un secteur dans lequel on n'irait pas tout seul. Et un bon ETF, c'est un ETF dont on peut surveiller les frais et qui ne souffre pas de l'effet de bêta-slippage. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui peut contrarier la performance sur plusieurs années. Bêta-slippage, on en reparlera la semaine prochaine. Christian ?
Un bon ETF, c'est un fonds qui réplique un indice très large et pourquoi pas effectivement le MSCI World. C'est un fonds qui est plutôt géré, qui est coté sur la place de Paris, qui dépasse 100 millions d'euros. Pourquoi ? Parce que les ETF sont des produits financiers qui ont je dirais, qui ont des cycles de vie et un ETF qui capitalise moins de 100 millions d'euros, c'est un ETF qui ne marche pas et donc qui ne donne pas satisfaction aux gérants et donc qui pourrait disparaître du jour au lendemain. C'est un bon ETF, c'est un ETF qui est éligible au PEA, la meilleure enveloppe fiscale pour investir en bourse. Un bon ETF, c'est un ETF qui plutôt capitalise les dividendes au lieu de les distribuer chaque année pour profiter de la capitalisation à fond des intérêts. Voilà un tout petit peu quelques points clés à regarder avant d'investir dans un fonds indiciel coté. Bon, le sujet, c'était gestion active versus gestion passive. On aurait peut-être dû faire un sujet sur le MSCI World, en fait. On réfléchira de nouveau à ce sujet ensemble. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre Christian Fontaine du Revenu, Félix Baron du Club des investisseurs indépendants et Olivier Le Chevalier de Deft Edge.